Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP, donc la chaîne qui se consacre à la réussite des examens SIAP ainsi qu'à toute la partie formation. Donc encore une fois, je remercie tous les abonnés de me suivre et pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Je vous rappelle mon site, n'hésitez pas à aller le voir, réussirlesiap.fr. Dessus, vous retrouverez des livres, des supports pédagogiques, des vidéos, du contenu gratuit. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider dans vos examens SIAP. Aujourd'hui, on va voir une fiche du coup qui concerne plutôt les SIAP 3 sur le budget. Donc c'est un type de sujet que vous pouvez très bien avoir à l'oral. Donc voilà une fiche type qui vous résume en gros les éléments qu'il faudra savoir détailler ou expliquer du moins à l'oral. Donc déjà, un budget, c'est quoi? Un budget, c'est un élément comptable sur lequel apparaît l'ensemble des recettes et des dépenses d'un individu, d'un service, d'une entreprise, voire d'un État pour une période déterminée ou pour une opération définie. Ils sont généralement établis par un exercice comptable. Ensuite, on va voir qu'il y a plusieurs étapes dans l'élaboration d'un budget. Donc, on a premièrement l'élaboration des prévisions, une validation par la direction, une mise en pratique et un suivi, et ensuite le bilan du résultat et l'analyse. Donc on peut voir que ces quatre étapes se distinguent en deux phases, ce qu'on appelle le budget prévisionnel, où on va donc élaborer les prévisions et faire la validation par la direction, et le budget d'exécution avec la mise en pratique, le suivi, les résultats et l'analyse. Ensuite, donc le budget prévisionnel, il nécessite de faire un inventaire exhaustif de tous les postes budgétaires. Il est intéressant de partir des chiffres de l'année en cours, mais il ne faut pas oublier de tenir compte des différentes évolutions prévisibles, de la durée de validité des devis, des possibles aléas. Et il est nécessaire de suivre pas à pas l'application du budget. Comment se compose un budget? Donc la composition d'un budget, il y a les recettes. Généralement, le service de sécurité n'a pas de recettes propres. Lorsqu'il en possède, ce sont souvent des recettes internes à classer sous ces rubriques. Et ensuite des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement. À la fin de la période couverte par le budget est effectué le bilan. L'ensemble des écarts sont mesurés et analysés. Donc les dépenses d'investissement et de fonctionnement, donc ça, on retrouve ça dans tous les budgets, hein, que ce soit les budgets que vous pouvez avoir dans la fonction publique, si vous travaillez par exemple dans un conseil régional ou quelque chose comme ça, ou même un hôpital, ou dans des établissements privés, on a toujours deux sections, une section investissement et une section fonctionnement. Donc les investissements, c'est tout ce qui concerne par exemple le matériel informatique, les logiciels, les équipements mobiliers, le matériel de sécurité, les frais liés à la construction d'édifices, des matériaux, la main-d'œuvre, la location de gros matériel. Et le budget les dépenses de fonctionnement, donc c'est les charges de personnel, exemple les salaires, le petit matériel de bureau, le consommable, les frais de transport, l'hébergement, la nourriture, abonnement, documentation, électricité, eau, formation, maintenance. Donc fonctionnement, ça porte bien son nom, c'est ce qui permet de faire fonctionner du coup votre établissement. Et l'investissement, l'investissement, c'est ce qui va permettre soit de rénover, soit d'améliorer du coup votre établissement. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le budget. Les points clés, c'est de retenir qu'il y a quatre étapes, que le budget se distingue en budget prévisionnel, budget d'exécution, et qu'on fait toujours un bilan à la fin pour voir du coup les écarts qui ont pu être creusés et les expliquer. Et retenez également du coup qu'on classera nos dépenses en fonction des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement. Voilà, j'espère que cette fiche vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.